livre des Psaumes 25:2, qui est dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Ici, nous allons voir dans ces versets, David crie à l'Éternel en commençant par dire, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être de là où tu es devenu un sujet de honte dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, dans ton travail, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es devenu un sujet d'humiliation à cause de la situation que tu es en train de traverser. Peut-être que tu as envie d'abandonner de là où tu es. Peut-être que tu as envie de divorcer à cause de ta stérilité. Peut-être qu'on t'a surnommé de noms par-ci, par-là, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, n'abandonne pas, car Dieu n'a pas encore fini de finir avec toi. Dieu n'a pas encore fini de faire avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Sache-le un jour que tes ennemis changeront d'avis. Les personnes qui se sont moquées de toi hier, demain, ils viendront te demander pardon à cause de ce que tu vas faire dans ta vie. Alléluia. Toi, persévère seulement dans la prière. Car la Bible nous dit dans Exode 3:9, Dieu dit ceci, voici les cris d'Israël, des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimé, sache-le aujourd'hui que tes cris parviennent à l'Éternel. Tes douleurs, tes larmes dans les coulisses, tes prières et jeûnes que tu es en train de faire jour et nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Sache-le que le Seigneur t'écoute. La Bible nous dit ceci, il fait toutes bonnes choses en son temps. Sache-le que c'est pour bientôt. Le Seigneur va te visiter. Que c'est pour bientôt. Le Seigneur va bouleverser les données des pharaons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour bientôt que le Seigneur va mettre les ténèbres dans leur camp. Qui est pharaon, bien-aimé dans le Seigneur? Ça peut être les sorciers de ta famille. Ça peut être les sorciers de ton quartier, bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être tes amis. Ça peut être dans ton lieu de travail. Mais toi, garde seulement ta foi et reste à ton poste, comme l'a dit Habakkuk. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Certainement, ça va s'accomplir. Alléluia. Car la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire merci à ce Dieu qui nous a protégés depuis que nous nous sommes réveillés. Parce que beaucoup se sont réveillés ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils sont morts par des accidents, par des morts subites. Mais toi et moi qui sommes connectés en ces moments, Dieu nous a fait grâce. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en bonne santé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous respirons. Mais à combien dans des hôpitaux, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont des oxygènes. Ils n'arrivent pas à respirer. Ils sont dans des comas. Mais Dieu t'a fait grâce, moi et toi, bien-aimés. Nous allons dire merci à ce Dieu. Père éternel, mon Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté dans nos vies. La Bible nous dit ceci, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Père, nous voulons écouter ta parole. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole soit une lumière pour nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse que ta parole de cet après-midi puisse nous éclairer, mon Dieu, mon roi. Laisse que cette parole, mon Dieu, mon roi, puisse transformer nos vies, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pendant ces moments. Laisse que ton sang nous couvre, Seigneur, contre toute attaque, Yahweh, du monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse s'élever en ces moments. Que je puisse disparaître et que le Saint-Esprit puisse prendre ma place. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Cet après-midi, mon sous-thème, je vais parler sur le pardon. Alléluia. Vous savez, comme on a l'habitude de le dire, les pardons, c'est un petit mot que souvent on ignore. Le pardon, souvent, on le néglige, alors que c'est le centre de l'amour. Parce que s'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de pardon. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a pas de pardon. Même nous voyons dans nos foyers, dans nos vies, dans nos familles, partout là où nous sommes. S'il n'y a pas l'amour, bien-aimé dans le Seigneur,
c'est les pardons. S'il n'y a pas l'amour bien-aimé des Seigneurs, il n'y a pas aussi les pardons. Et le manque des pardons, ça engendre la haine. Le manque des pardons, ça engendre la colère. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu nous a pardonné. Et lorsque Dieu nous pardonne, il nous pardonne et il oublie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens verset 3, plutôt Colossiens 3, chapitre 12. Colossiens chapitre 3, plutôt verset 12 à 13. Colossiens 3, verset 12 à 13, la Bible nous dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles des miséricordes, des bontés, d'humilité, des douceurs et des patiences. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Vous allez voir que dans ces versets nous fait voir que pardonner, c'est la clé pour maintenir l'unité et l'amour dans notre vie quotidienne. Parce que c'est à cause du manque de pardon que l'Église aujourd'hui se divise, bien aimé dans le Seigneur. C'est à cause du manque de pardon que nos familles se déchirent. C'est à cause du manque de pardon, bien aimé dans le Seigneur. Il y a inimitié même entre les enfants. C'est à cause du manque de pardon, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a inimitié même entre les enfants et les parents, ou entre les parents et les enfants. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de continuer de parler sur le pardon, je vais d'abord définir qu'est-ce que le pardon. Bien aimé, le pardon, c'est une décision de ne pas tenir rigueur à quelqu'un. C'est oublier la faute de l'autre. Le pardon, c'est aussi de mener l'action pour la réconciliation. Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère. Ça ne libère pas seulement toi qu'on a fait du mal, mais ça libère aussi la personne qui t'a offensé. Parce que si la personne qui t'a offensé t'a demandé un pardon sincère, et toi qu'on a fait du mal et que tu as accepté ce pardon sincèrement, vous deux, vous êtes libres. Vous deux, vous êtes libérés. Alléluia. Bien-aimé, le fait de pardonner, ça nous éloigne des pensées de vengeance. Le fait de pardonner, ça nous éloigne des paroles méchantes vis-à-vis des autres. Le pardon aussi nous libère de l'autocondamnation et de la culpabilité en nous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le pardon, c'est un prix à payer. Alléluia. Le pardon, c'est un prix à payer. Pourquoi? Parce que souvent, nous avons difficulté à pardonner. C'est un combat intérieur en nous. Souvent, le diable nous décourage. Souvent, le diable nous décourage à pardonner. Pour pardonner, à un certain moment, ça demande beaucoup d'efforts. Des fois, pardonner, ça demande de la volonté, surtout de l'humilité en nous. Pourquoi? Parce que souvent, si quelqu'un te fait du mal, tu fais tous ces calculs. Souvent, si quelqu'un te fait du mal, il y a certaines situations qui nous arrivent. Ça dépasse tellement notre entendement. C'est fort tellement qu'on ne peut pas même tolérer. Seulement la grâce de Dieu peut t'aider à pardonner, bien-aimé. Des fois, nos relations sont tellement fragiles à cause de nos comportements, de nos mauvais langages, de nos paroles blessantes. Bien-aimé, il y a certaines personnes, s'ils te sortent un langage, tu vas sentir à toi, ton cœur est tellement brisé. Il y a certaines personnes, s'ils te disent quelque chose, tu sens que ton cœur est déchiqueté en morceaux. Ça t'humilie tellement que ça te rabaisse, ça te dénigre, ça blesse même ta propre conscience, ça blesse ton âme bien-aimée. Et ce sont des situations qu'on le vit, ce sont des situations qu'on rencontre tout le jour de notre vie. Et des fois, je me dis, c'est tout à fait normal qu'on se mette en colère. Parce que si quelqu'un t'humilie, en réalité, tu ne peux pas rire. Automatiquement, tu vas te fâcher. Mais la Bible nous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous offensons des fois Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 14 à 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Bien-aimé, dis-toi de là où tu es. Combien de fois nous offensons aussi à Dieu par nos comportements, par nos attitudes, par nos paroles. Alors, si nous avons cette possibilité de demander pardon à Dieu, vous savez, nous avons cette facilité de pardonner à Dieu parce que nous savons que Dieu nous pardonne. Mais si nous avons cette facilité de demander pardon à Dieu, mais pourquoi pas si quelqu'un vient te demander pardon, pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi pas bien aimer dans le Seigneur? Parce que sache-le qu'à chaque fois que tu refuses de pardonner, tu t'emprisonnes toi-même. Alléluia. Chaque fois que tu refuses de pardonner les autres, tu t'emprisonnes toi-même. Donc tu entres dans une prison, c'est tellement invisible, une prison que tu ne vois même pas. Mais c'est une prison tellement réelle. Et cela t'empêche de vivre ta bénédiction. Ou cela t'empêche de vivre une vie épanouie. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu le sauras au travers de tes réactions. Souvent, ça nous arrive. Si tu vois une personne qui t'a fait du mal, ton cœur commence à battre très, très fort. Alléluia. Tu deviens tellement colérique. Du coup, tu deviens tellement agité parce que sa présence t'énerve. Donc, tu n'es plus libre. Tu es emprisonné en toi-même. Bien aimé, moi, je l'ai toujours dit, on ne pardonne pas lorsque ton cœur n'a plus mal. Mais on pardonne lorsque ton cœur a tellement mal. Lorsque tu vis encore cette douleur, bien aimé, c'est à ce moment-là que toi, tu dois faire cet effort de pardonner. C'est à ce moment-là que toi, tu dois prendre la décision, malgré tes larmes, malgré cette douleur en toi. C'est à ce moment-là que toi, tu dois pardonner, bien-aimé le Seigneur. N'attends pas que ça te prenne une année ou 2 ans. Ou peut-être tu te dises que non, que cette peine parte d'abord. Mais en réalité, tu dois pardonner lorsque la douleur vit encore en toi. Tu dois pardonner lorsque tes larmes coulent encore en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La décision en nous donc c'est la décision en nous qui nous pousse à pardonner. C'est la conscience en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et tu verras quand même qu'après avoir pardonné, tu vas sentir tellement une paix interne pas possible. Moi, je me dis toujours qu'il y a d'autres personnes dans la vie, bien-aimées dans le Seigneur. Si tu les pardonnes, il faut s'éloigner. Ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être ce sont des sorciers. Ce sont des personnes peut-être que le diable est en train de manipuler. À chaque fois, il va commencer à te faire du mal. Nos cœurs sont tellement fragiles. Nos cœurs sont tellement fragiles qu'à chaque fois, si tu sens que non, cette personne me demande pardon aujourd'hui, je pardonne. Il reprend encore le même bêtise. Il revient encore de me bien-aimé. Pardonne parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais je me dis toujours, éloigne-toi de la personne. Ce n'est pas un péché. Parce que ça va te permettre de vivre une vie épanouie. Bien-aimé, le manque de pardon, ça nous remplit tellement de haine. Le manque de pardon, ça nous met tellement en colère. Si tu vois la personne qui t'a fait du mal, des fois tu peux même commencer à pleurer, bien-aimé. Regarde-toi de là où tu es. Combien de fois dans nos familles, combien de fois dans nos mariages, bien-aimés dans le Seigneur, nous refusons de pardonner. Il peut y avoir quelqu'un qui t'a fait du mal et tu te dis que cette personne jusqu'à ma mort, je ne pardonnerai pas cette personne. Mais si tu prends cette décision, mais comment toi tu as le courage que lorsque tu pêches, tu vas demander pardon à Dieu? Bien aimé, la Bible est claire. Si toi tu ne pardonnes pas ton frère, bien aimé, le Seigneur ne va plus aussi te pardonner. C'est tic au tac, c'est vice versa, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est tellement juste. Si tu pardonnes, il va aussi te pardonner. Bien aimé, aujourd'hui nos familles se divisent, il n'y a plus l'amour. Parce que le pardon, c'est les clés de l'amour. Aujourd'hui, nos familles se divisent, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux voir que tu as un frère, tu as une sœur. Tu peux faire une année, 2 ans, parce à cause du mal qu'il t'a fait, bien aimé dans le Seigneur, et tu refuses de le pardonner. Mais tu te dis que tu es une servante de Dieu. Mais tu te dis que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un pasteur, tu es un apôtre, tu es un docteur. Tu prêches la parole de Dieu. Mais dans ta propre famille, vous vivez dans la division. Mais dans ta propre famille,
Il y a peut-être une personne que toi, tu ne parles pas à cause de ce que la personne t'a fait. Mais bizarrement, nous venons aussi prêcher les enfants de Dieu de pardonner. Mais alors que nous-mêmes, de là où nous sortons, nous avons des rancunes en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais sache-le, lorsque tu es en rancune avec quelqu'un, le Seigneur ne va pas te pardonner. Apprenons à pardonner, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le pardon, ça nous libère. Apprenons à pardonner, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le pardon, bien-aimé, ça nous épanouit. Que le Seigneur bénisse Maman Cynthia. La dernière fois qu'elle avait prêché sur le pardon. Il y a des fois, nous sommes obligés de pardonner, même si ce n'est pas toi qui as causé du tort à la personne, même si la personne qui t'a fait du mal. Mais il nous arrive des fois, nous devons pardonner la personne. Et surtout, nous les enfants de Dieu, des fois c'est difficile. Quelqu'un t'a fait du mal, toi tu sais que c'est toi qui avais raison, mais d'approcher la personne. Toi tu as raison, la personne t'a fait du mal, mais que tu puisses approcher la personne pour que toi tu aies demandé pardon à la personne. Bien aimé, souvent c'est un acte que nous les enfants de Dieu, c'est difficile à le faire. Voilà pourquoi nous devons être habités par le Saint-Esprit pour faire ce genre des actes, pour aller demander pardon à la personne qui t'a fait du mal. Pourquoi souvent on refuse? Des fois, tu peux te dire, ah, si si je vais demander pardon à la personne, peut-être c'est un signe de faiblesse. Peut-être on va dire que non, moi je suis faible. Ou peut-être la personne va s'enorgueillir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, si tu demandes pardon, automatiquement tu restes libre. Et devant même Dieu, Dieu aussi va te pardonner. Devant même Dieu, Dieu aussi va te bénir. Laisse la personne qui a refusé de te pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-le. Mais toi, tu as ouvert tes portes. Mais toi, le Seigneur va te bénir à cause de l'acte que tu as fait. Je vais vous donner un témoignage, bien aimé dans le Seigneur, dans ma propre famille. Il y a de cela eu plusieurs années passées, comme on dit en français, seul contre tous. Il y avait une fois, mon frère et sa femme avaient fait quelque chose, notre grand frère. Et nous tous, nous étions maintenant contre mon frère parce que comme nous étions contre sa femme. Et maintenant, notre frère était derrière sa femme. Alors, il y avait maintenant comme deux camps. Nous tous, maintenant contre notre frère et sa femme. Ça avait tellement amené la division dans la famille bien-aimée dans le Seigneur. Ça avait tellement amené la haine. Il n'y avait plus de pardon. Ça avait pris au moins une année, si je peux le dire, mais plusieurs mois, si je me rappelle. Mais un jour, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'avait pris. Je vis mon grand frère. Je lui ai parlé. Je ne me rappelle plus, pour être honnête avec vous, ce que je lui avais dit. Mais ce que je me rappelle, c'est moi, je lui avais dit, comme on dit, c'est langage. Comme on dit à Lingala, moi, la mouki abeta kambunde bakolo pe babinaka. Si je peux le dire en français, un enfant peut jouer au tam-tam et les adultes dansent. Je ne sais pas, c'est peut-être, je l'ai dit peut-être en français lingalisé. Mais des choses que je l'ai dit, je ne sais même pas comment je l'ai dit. Il m'avait seulement dit, OK, je t'ai écouté. Mais je ne savais pas que ça l'avait choqué. Mais imaginez, mon frère, un païen, après une semaine, il a convoqué toute la famille. Il nous avait demandé pardon. Mais après lui, il a au moins quatre petites sœurs et un petit frère. Imaginez, mais un païen, il s'est agenouillé, il nous a demandé pardon, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est depuis ces jours-là que nous sommes décidés dans notre famille. Quelles que soient les différences, quels que soient les problèmes, on ne peut plus se diviser et on doit se pardonner pour toujours. Parce que s'il y a le manque de pardon dans la famille, bien aimé, mais comment vous allez prier ensemble? C'est alors que les diables profitent. C'est alors que les diables souvent se jouent des enfants de Dieu. Parce que le manque de pardon amène la division. Et c'est de là maintenant que les diables profitent, bien aimés dans les seigneurs. Voilà pourquoi des fois je me demande, dans d'autres familles, ils ont des hommes de Dieu, ils ont des pasteurs. Mais si tu observes dans leur famille, ces mêmes hommes de Dieu, ils ont des personnes de leur famille, ils ne se parlent pas, bien aimés. C'est très important de pardonner, car le pardon, bien aimé, ça libère. Qu'on se le dise, il est des fois difficile. Tu regardes la situation, tu te dis, ah,
Des fois, quand tu penses, cette personne m'a fait ceci, cette personne m'a fait cela, est-ce que je peux pardonner? Est-ce que je pardonne à la personne? Bien-aimé, tu ne vas rien perdre. Tu ne vas rien perdre si tu pardonnes, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que sache-le, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas pardonner tes péchés. C'est vice-versa, bien-aimé. Alors, pour que cela ne t'arrive pas, tu dois apprendre à pardonner aux autres. Tu dois apprendre à pardonner. Nous les voyons mutuellement dans nos vies de couple. Des fois, il arrive que ton conjoint te fait quelque chose ou ta conjointe. Tu as tellement mal, mais tu te dis que je pardonne seulement pour avoir la paix. Et il arrive des fois, bien aimé, tu essaies des fois de demander pardon à ton conjoint, à ta conjointe, et il refuse, la personne refuse de te pardonner. Il arrive des fois, tu demandes pardon à la personne, mais la personne refuse de te pardonner. Mais la chose la plus importante, moi je le dis toujours, c'est parce que toi tu as fait le premier pas. Sache-le que le Seigneur t'a pardonné. Laisse-le avec ses problèmes. Laisse-le avec son cœur. Mais toi, tu as fait ses pas. Le Seigneur t'a pardonné. Voilà pourquoi nous devons apprendre à pardonner, bien aimé dans le Seigneur. C'est un petit mot que je l'ai toujours dit. Mais souvent, c'est difficile à le faire. C'est difficile à l'exécuter, bien aimé dans le Seigneur. De là où tu es, regarde-toi, bien aimé dans le Seigneur. Il y a combien de gens que toi, tu as retenus dans ton cœur? Il y a combien de personnes, bien aimées, qui t'ont fait du mal et tu avais pris la décision de ne plus pardonner? Peut-être on t'a dit que ta mère est une sorcière ou ton père est un sorcier et toi, tu as pris la résolution, bien aimé dans le Seigneur, de les haïr. Tu te dis peut-être c'est à cause de mon père ou de ma mère que je vis cette vie. Je ne le pardonnerai jamais. Bien aimé, pardonne tes parents de là où tu es. Ouvre ton cœur, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je me dis toujours, même si aujourd'hui on te dit que ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, mais souviens-toi, bien-aimé, avec cette sorcellerie, ils t'ont quand même élevé. Avec cette sorcellerie, bien-aimé dans les Seigneurs, quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, tu étais tombé malade peut-être pendant la nuit. Ce n'était pas votre voisin, ce n'était pas ses pasteurs, ce n'était pas qui que ce soit, mais avec leur sorcellerie, bien-aimé dans les Seigneurs, ils t'ont amené à l'urgence à l'hôpital. Avec cette sorcellerie, bien-aimé dans les Seigneurs, ils t'ont fait à manger. Ils ont payé des études pour toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Ils ont tout fait pour toi. Mais c'était seulement la grâce de Dieu qui était sur toi. C'est le Seigneur qui te protégeait, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, tu découvres que tes parents sont des sorciers. Tu les abandonnes. Tu as pris la décision de ne plus les pardonner à cause de ce qu'ils t'ont fait. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Peut-être ton mari t'a fait du mal. Peut-être ton mari t'a trompé. Peut-être ton mari a eu des enfants dehors. Et tu as pris cette décision que je ne pardonnerai plus à mon mari. Bien-aimé, je t'en supplie cet après-midi. Ouvre ton cœur. Bien-aimé, pardonne. Parce que le pardon, bien-aimé, ça libère. Essaie de faire cet exercice aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas même sentir cette paix en toi. Tu vas même sentir cette liberté en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. De là où tu es, peut-être c'est à cause de ton collègue que tu as quitté le travail et tu as pris la décision que je ne pardonnerai plus ses camarades. Tu as pris la décision que je ne pardonnerai plus telle ou telle personne bien-aimée. Mais je t'invite cet après-midi, ouvre ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. Dieu lui-même nous a pardonné. Le Seigneur lui-même, sous la croix, il avait dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui avait accepté de prendre notre place, bien-aimé. Lui qui avait porté nos péchés sur la croix. C'était à cause de nos péchés. C'était à cause de nos comportements que Christ était cloué à la croix, bien-aimé. Il avait accepté de prendre notre place et il nous a pardonné. Mais pourquoi ne pas pardonner, bien-aimé, dans le Seigneur? Bien-aimé,
apprenons à pardonner. Moi, je l'ai toujours dit, Dieu m'a fait cette grâce. Je peux me fâcher, peu importe la situation, mais Dieu m'a fait grâce, je pardonne facilement. Je ne sais pas pourquoi. Et je réalise maintenant que c'est une grâce que le Seigneur m'a fait. C'est difficile de porter des rancunes. C'est un lourd fardeau, bien-aimé dans le Seigneur. Il m'est arrivé une fois, un jour, un membre de la famille, un beau-frère dans ces pays, qui a même habité chez moi, que j'ai nourri aussi, bien-aimé dans le Seigneur. À l'église, là, on priait. Il est allé parler mal de nous. Il avait tellement menti des choses. On était tellement surpris. Les gens commencent à vous appeler. On a dit ceci sur vous. On a dit ceci sur ton mari. C'était tellement chaud. Et c'était des mensonges sur mensonges. Bien aimé, j'avais tellement mal. Je pleurais tellement. Des fois, il arrive, on va te faire porter une honte, une humiliation que toi, tu es une notion que tu ne connais pas, bien aimé. Mais qu'est-ce que j'avais fait? C'était tellement lourd. Il arrive des fois dans ta belle famille, on t'appelle au téléphone. On t'insulte. On parle mal de toi, bien-aimé. Je pleurais. Bien-aimé, je pleurais comme un enfant. Mais un jour, je m'étais mise à genoux. J'avais levé mes mains. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, aide-moi à pardonner. Parce que c'était tellement humiliant. J'avais dit à ces dieux ces jours-là, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Imagine quelqu'un qui t'appelle au téléphone. Il te dit, on m'a appris que toi, tu avais couché avec les féticheurs pour que tu puisses te marier. Bien aimé, et cela s'est passé dans les milieux, c'était dans les milieux de l'église. Et avec toutes les considérations qu'on vous donnait. Et imaginez dans le monde d'aujourd'hui, souvent les gens disent, c'est sa propre sœur qui m'a donné cette information. Et souvent on confirme, c'est son propre frère, c'est son propre mari, c'est sa propre femme qui parle de ça. Souvent on voit ça aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui fait des lives. Non, c'est parce que c'est sa propre sœur, plutôt son propre frère qui a dit ça. Peu importe, bien-aimé. Le diable peut utiliser n'importe qui, bien-aimé, pour t'humilier. Le diable peut utiliser même ton propre mari, ta propre femme, ta propre sœur, ton frère, bien-aimé, tes propres parents pour t'humilier. Voilà pourquoi moi je suis contre ces gens, j'ai cette expérience. Quand les gens disent que non, c'est sa sœur ou bien son propre frère qui m'a donné cette information. Ça peut être une fausse information, bien-aimé, dans les Seigneurs. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu ça. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pleuré dans la prière. J'avais dit à Dieu, donne-moi la force de surmonter cette épreuve. Mais plusieurs années après, la personne est revenue vers nous pour nous demander pardon. Bien aimé, on n'avait pas hésité. On avait pardonné. On a pardonné, mais la personne ne peut plus rentrer chez toutes les personnes qui l'avaient parlé pour dire que j'étais partie demander pardon. Non, bien aimé. Ils ne les font pas souvent. Ils ne les font pas souvent. Mais on avait pardonné, bien aimé. La personne est revenue 2, 3 ans après, les mêmes bêtises. Il a repris encore le même bêtise. Quelques années après, il est revenu encore demander pardon. Il est reparti. Pour la troisième fois, il est revenu encore. C'est alors que je m'étais dit, il y a des fois dans la vie, si quelqu'un continue à te faire du mal, pardonne, pardonne, mais éloigne-toi de la personne. On n'est plus obligé de rester ensemble. On n'est plus obligé, même si c'est ton propre frère. Vous pouvez garder de bonnes relations, mais en distance. Mais ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas haïr la personne. Parce que si tu haïs la personne, déjà tu commets un péché. Aime la personne, mais garde les distances. Parce que certaines situations peuvent nous amener aussi à la mort, vous le savez, bien aimés dans le Seigneur. Car il y a certaines personnes qui ne supportent pas des chocs. Alléluia. Il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à supporter les chocs. Voilà pourquoi moi je dis toujours,
Il y a certaines personnes, une personne vient de demander pardon, pardonne à la personne, mais coupe seulement les ponts. Si vous vous voyez, saluez-vous. Peut-être dans des fêtes des familles, vous pouvez vous voir. Mais en réalité, si vous avez eu à manger ensemble, si vous avez peut-être à faire des choses ensemble, il faut couper ces liens. Ce n'est pas un péché bien aimé dans le Seigneur. Mais la plus importante est que toi, au fin fond de toi, tu sais que tu as pardonné. Et des fois, lorsqu'on pardonne, laisse que ces pardons soient un pardon sincère. Ne pardonne pas parce que seulement il faut pardonner. Ne pardonne pas pour que les gens voient que tu as pardonné, bien aimé. Mais il faut apprendre à pardonner. Alléluia. Il y a une cousine à moi qui vit en Afrique. Elle avait tellement commis une bêtise. Là, j'étais encore en Afrique. J'étais tellement en colère. Vous pouvez vous imaginer, là où on te cherche à prendre un mariage et elle part faire des bêtises là-bas. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'étais tellement en colère contre elle. Mais un jour, elle est venue me demander pardon. Facilement, je l'avais pardonné. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai seulement coupé les ponts avec elle. Et elle croyait toujours que moi, je ne l'avais jamais pardonné. Des fois, elle m'écrit sur Facebook. Des fois, elle me dit bonjour, je la réponds. Une fois, elle m'avait écrit sur Facebook, elle m'avait dit, pardonne-moi. Après plusieurs années, pardonne-moi pour tout ce qui s'était passé. Et je l'avais répondu, tu es ma petite sœur, je t'ai déjà pardonné depuis même avant que je ne quitte le pays. Mais il y a certaines personnes dans la vie, bien aimée, ils sont tellement dangereux. Si tu l'approches, ils risquent encore de créer une chose. Alors, pour ne pas vous diviser pour de bon, avec cet amour en toi, tu l'as pardonné. Éloigne-toi de la personne. Alléluia. Toi qui me suis en ces moments, quelle est la personne qui t'a fait du mal que toi, tu n'arrives pas à pardonner? Quelle est la personne qui t'a trahi? Peut-être qu'il y a une personne qui a détruit ton mariage. Peut-être aujourd'hui tu es divorcé à cause d'une femme ou à cause d'un homme. Combien de personnes aujourd'hui, bien aimées, qui ont allé peut-être te le porter dans ta belle famille et ça a détruit ton mariage. Mais en réalité, c'était les mensonges. Quelle est cette personne pendant plusieurs années que tu as retenue dans ton cœur, bien aimé? Tu n'arrives pas à pardonner. Lorsque tu vois la personne, tu sens comme si ton cœur brûle. Tu deviens tellement agité. Tu as envie peut-être des fois de tenir la personne par la main. Peut-être des fois de le battre parce que la personne t'a fait du mal. Bien aimé, cela veut dire que tu n'as pas encore pardonné la personne. Tu as encore cette haine en toi, bien aimé, dans le Seigneur. Mais à chaque fois, tu pries. Mais à chaque fois, toi, lorsque tu fais du mal aux personnes dans les coulisses, tu viens demander pardon à Dieu. Et tu veux que Dieu te pardonne. La Bible est claire. C'est conditionné. Pour que le Seigneur te pardonne, toi aussi, tu dois pardonner aux autres, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi il a l'habitude de méditer la parole. Moi, depuis que j'ai découvert ces versets bien-aimés, moi, je ne blague plus. Tu peux me faire du mal. Tu peux me mettre en colère comment? Mais je pardonne facilement. Pourquoi? Parce que moi aussi, des fois, je fais du mal aux personnes. Des fois aussi, bien-aimé dans le Seigneur, j'énerve aussi les gens. Nous ne sommes pas aussi des saints, mais nous cherchons à vivre dans la sainteté. Alors pourquoi si personne ne te fait du mal, pourquoi tu refuses de pardonner? Regarde ton cœur bien-aimé. Tu refuses de pardonner, mais tu oublies que toi-même, tu t'es fait tellement du mal. Tu refuses de pardonner, mais cela t'a emprisonné tellement que tu n'es plus épanoui, que tes choses n'avancent pas. C'est à cause du manque du pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. De là où tu es, regarde-toi. Ça fait une année, 2 ans, tu vis en Europe, tu n'appelles plus tes parents.
Tu n'envoies plus peut-être l'argent à tes parents parce ils t'ont fait du mal. Et ils t'ont demandé pardon, bien-aimé. Tu as refusé de pardonner. Oh, de là où tu es. Que le Seigneur te touche, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur. Il y a des gens qui pleurent à cause de toi. Il y a des gens qui t'ont demandé pardon à plusieurs reprises. Mais toi, tu refuses de pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je sais que ce n'est pas facile. Des fois, c'est l'amertume dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, lorsque quelqu'un vient de demander pardon, tu regardes la personne, tu commences à pleurer. C'est tellement douloureux des fois quand on nous fait du mal, bien-aimé. Alléluia. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur se sont séparés des gens à cause de ces problèmes. Peut-être que la personne était innocente. Peut-être que la personne était innocente, bien-aimée dans le Seigneur. Mais de là où tu es, ouvre ton cœur cet après-midi. Et des fois, de là où tu es, tu penses, tu vois la personne qui t'a fait du mal. Tu commences à revoir toutes ces images. Peut-être de là où tu es, il y a une personne qui t'a fait du mal il y a de cela 10 ans passés. Il y a de cela 15 ans passés. Mais tu continues toujours à garder cette rancune dans ton cœur. Bien-aimé, c'est un lourd fardeau. Tu t'emprisonnes toi-même. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une prison invisible. Une prison que tu ne vois pas. Mais c'est une réalité. Tu t'es fait toi-même emprisonner parce que tu refuses de pardonner. Oui, des fois on te dit que non, la personne qui m'a fait du mal, c'est lui qui a tort. Oui, c'est lui qui a péché. Mais si tu refuses de pardonner, sache-le aussi que tu pêches, bien-aimé. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens rappeler à une personne. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner, bien-aimé, dans le Seigneur. Sache-le que depuis toutes ces années, s'il y a des personnes que toi, tu n'as pas pu pardonner, même si tu pries, même si tu prophétises, même si tu parles la langue, sache-le à ton tour, le Seigneur ne te pardonne pas. Le Seigneur ne te pardonne pas aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi cet après-midi, de là où tu es, je te demande de prendre une décision. Pardonner, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est la plus bonne décision que tu peux prendre dans ta vie. Prends cette décision cet après-midi. Regarde-toi. Commence à imaginer. Commence à regarder au-dedans de toi. Quelle est la personne qui t'a offensé? Quelle est la personne qui t'a fait du mal? Quelle est la personne qui t'a fait pleurer? Quelle est la personne qui a détruit ton mariage? À cause de cette personne, tu ne travailles plus. Bien-aimé, tu peux aussi avoir ce courage par l'aide du Saint-Esprit. Au lieu que cette personne vienne te demander pardon, mais toi, tu peux aller vers la personne pour demander pardon. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. La personne qui t'a fait du mal, mais toi, tu t'humilies. Tu vas vers la personne pour demander pardon à la personne. C'est une grâce, bien-aimée, dans le Seigneur. C'est une grâce, bien-aimée. Ouvre ton cœur cet après-midi. Prends cette décision de pardonner. Prends cette décision, bien-aimée de la Seigneur, d'ouvrir ton cœur, car tu seras libre, car toi-même tu seras guéri. Alléluia. Car toi-même, tu vas t'épanouir. Vous savez, le manque de pardon, et des fois on devient colérique. Des fois même, ça change notre figure extérieure. Ça ramène la haine à nous. Alléluia. Des mauvaises paroles à nous, le manque de pardon. Bien-aimé, c'est très important. Voilà pourquoi
J'appelle quelqu'un cet après-midi. Ouvre ton cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons regarder dans la Bible, bien-aimé. Nous tous, nous connaissons cette histoire, l'histoire de Joseph. Regardez combien ses frères bien-aimés l'ont fait du mal. Ses frères l'ont vendu. Joseph était parti, mais à la fin, nous savons tous que c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour l'élévation de Joseph. Mais le jour où Joseph avait vu ses frères, bien-aimés, Joseph avait choisi de pardonner ses frères. Maintenant, imagine toi et moi, si c'était moi et toi à la place de Joseph. Si c'était moi à la place de Joseph, moi et toi, quelle allait être notre réaction? Mais Joseph n'avait pas essayé de se venger, bien-aimé. Mais il avait cherché la paix avec ses frères. Il avait cherché à pardonner. Mais si c'était moi et toi, qu'est-ce qu'on allait dire? Donc cela prouve même dans nos propres familles de foi. Il y a des divisions, il y a des disputes. Mais je t'appelle, bien-aimé, dans le Seigneur cet après-midi. Choisis à pardonner. Quand vous allez voir que Joseph avait pardonné à ses frères, après les pardons, ça avait amené l'unité dans la famille. La famille était encore unie, bien-aimé. Parce que si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, la famille n'allait pas être unie. Mais il avait choisi de pardonner à ses frères et la famille était unie, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui, votre famille est divisée à cause d'une situation, à cause d'un petit problème qui était peut-être facile à régler, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous vous êtes déchiquetés, vous vous êtes divisés à cause d'une situation, bien-aimé. De là où tu es, va chercher tes frères, va chercher tes sœurs. Bien-aimé, même si ce n'était pas de ta faute, demande pardon. Demande pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est vrai, les familles ne vivent plus comme plusieurs années avant. On a l'habitude, on a plus confiance à nos propres frères et sœurs, oui, parce que nous prions, parce que Dieu m'a révélé ceci, parce que Dieu m'a révélé c'est ça pour mon frère, pour ma sœur, pour mes parents. Mais bien aimé, peu importe la situation, garde l'amour dans ton cœur. Tu ne peux pas haïr ton frère, tu ne peux pas haïr ta sœur, tu ne peux pas haïr tes parents à cause d'un problème. Garde ton cœur pur, bien aimé dans le Seigneur. Montre-leur l'amour. Moi, je l'ai toujours dit. Des fois, je l'ai toujours dit, moi, j'ai perdu mes parents trop tôt. Des fois, ça me fait trop mal quand je vois des gens qui négligent leurs parents. Ça me fait tellement mal des fois quand je vois les gens qui est loin de leurs parents, qui s'éloignent de leurs parents. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu l'affection de ma mère à 100%. Parce qu'elle était partie, j'étais encore trop petite. Elle était partie trop tôt. Et tu vois aujourd'hui une personne qui abandonne ses parents parce qu'ils sont des sorciers, qui abandonne ses parents parce qu'ils sont mauvais. Et il a la haine contre ses parents et prend la décision de ne pas pardonner à ses parents. Bien-aimés, pardonnez. Ouvrez vos cœurs. Prenez la décision d'aider vos parents, je vous en supplie. Vous qui avez encore des parents en vie, même s'ils sont encore des sorciers, faites votre travail. Priez avant peut-être de les envoyer de cet argent. Priez pour cet argent et envoyez-leur. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir, mon Dieu, bon, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous sommes presque à la fin. De là où tu es, je vais te demander aujourd'hui de prendre la décision. Peut-être de là où tu as fait une semaine, tu ne parlais pas à ta femme. Tu as fait une semaine, tu ne parlais pas à ton mari, même à tes propres enfants à cause d'une situation. Ouvre ton cœur cet après-midi. Pardonne, bien-aimé dans le Seigneur. Même si c'est eux qui t'ont fait du mal, ouvre ton cœur, pardonne. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui êtes sur les panels, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Nous allons prier.
Tu vas dire à Dieu de là où tu es, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'en moi, j'ai gardé la colère, la haine contre mon frère, contre ma soeur, contre mes bien-aimés à cause d'un problème, à cause d'une situation qui a arrangé mon cœur. Demande à Dieu de là où tu es, de te libérer. Dieu Tout-Puissant. Demande à Dieu de là où tu es. Demande à Dieu de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, d'ouvrir ton cœur, bien-aimé, de pardonner aux autres. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous venons auprès de toi. Éternel, Tout-Puissant, miséricordieux, Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole, Yahweh, que tu as permis que je puisse, Yahweh, écouter. Seigneur, si tu me parles du pardon aujourd'hui, c'est parce que, Père, tu sais qu'au fond de moi, Yahweh, il y a des colères, il y a le manque de pardon qui s'est installé dans ma vie. Seigneur, je te prie cet après-midi que tu m'aides à libérer mon cœur, que tu m'aides, Papa, à demander pardon, afin que ce pardon me soit retiré dans le nom de Jésus. Père, je te supplie de me donner la force, Seigneur, de demander pardon, même si j'ai raison. Seigneur, aide-moi à ce que je puisse pardonner mon frère, ma soeur, qui m'a fait du mal, qui m'a fait pleurer. Je te demande de me donner la force nécessaire, Seigneur, de pardonner à toutes ces personnes qui sont venues auprès de moi, qui ont profité de moi. Seigneur, que j'ai étendu la main, mais au retour, Yahweh, ils m'ont insulté, ils m'ont tendu du respect, ils m'ont humilié, méprisé. Je te demande, Papa, de me pardonner, parce que Seigneur, cette parole brûle au-dedans de moi. Seigneur, tu ne cesses de parler dans mes oreilles, tu ne cesses de m'interpeller sur le pardon. Seigneur, vers l'orgueil, Seigneur, est là. Seigneur, je trouve toujours des raisons à dire que je n'ai rien fait de mal. Je ne peux pas aller vers la personne. Mais ce soir, encore, Papa, tu m'interpelles et tu m'apprends que le pardon est une puissance qui libère, que c'est une grâce lorsque nous allons vers des personnes qui nous ont offensés et que nous demandons pardon. Ô éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, béni sois-tu pour ces temps, Seigneur, d'apprentissage. Seigneur, béni sois-tu pour ces temps de rachat. Seigneur, béni sois-tu de ce que tu ouvres une porte, Yahweh, qui a été fermée, Seigneur, à cause du manque de pardon. Seigneur, merci de ce que tu délivres un cœur, une âme, un esprit ce soir. Seigneur, à cause du pardon. Seigneur, que le pardon soit notre partage, que le pardon soit notre quotidien. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à aller vers des personnes que nous avons offensées. Seigneur, aller vers des personnes qui nous ont offensés et demander pardon. Oh Père, comment voulons-nous que tu nous pardonnes si nous n'arrivons pas à pardonner ceux qui nous ont offensés? Seigneur, comment recevoir ton pardon si nous-mêmes nous sommes incapables de pardonner, si nous-mêmes nous sommes incapables d'ouvrir nos cœurs et demander pardon, oh Père? Je t'en supplie, Saint-Esprit, donne-moi la force, le courage de pardonner ces femmes qui ont détruit ma vie, ces femmes qui ont vendu ma fécondité, ces femmes qui se sont attachées, accrochées à ma vie, qui m'ont pris, qui ont volé ma joie, qui ont volé ma paix, ces femmes qui ont bloqué toute ma vie. Seigneur, je t'en supplie, et ceux qui sont partis, et celles qui vivent encore, Seigneur, aide-moi à les pardonner. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir les pardonner, de pouvoir enlever ça, Seigneur, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Je t'en supplie, éternel puissant. Je te prie, mon Dieu, mon roi, aide-moi à pratiquer le pardon. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à véritablement pardonner ces femmes, Seigneur, qui ont détruit ma vie, ces femmes qui ont marqué ma vie, ces femmes qui ont toujours de l'impact dans ma vie jusqu'à présent, Père éternel. Je te prie, mon Dieu, mon roi, je te prie, éternel tout-puissant, de me donner la force, Seigneur, de ôter, Yahweh, Seigneur, cette souffrance dans mon cœur,
d'ôter cette souffrance dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, et que le pardon soit véritablement, Seigneur, installé dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur, je ne peux pas être une servante de Dieu si je ne pardonne pas. Seigneur, je ne peux pas être une servante de Dieu si je n'enlève pas la colère, si je n'enlève pas, Père éternel, toutes les frustrations, Seigneur, que les gens ont pu causer dans ma vie. Seigneur, les injures publiques, Seigneur, les moqueries, Seigneur, les railleries. Oh Père, aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner, aide-moi à enlever tout cela dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Peut-être c'est le dernier fardeau qui reste en moi, peut-être c'est la dernière croix qui reste en moi, peut-être c'est le dernier problème qui reste en moi, peut-être c'est la dernière porte qui reste fermée en moi. Aide-moi, Yahweh, aide-moi, Papa, aide-moi d'un cœur sincère, d'un cœur véritable, Yahweh, pas des lèvres, mais du cœur, de l'âme et de l'esprit. Seigneur, à pardonner, à déposer, Seigneur, le fardeau, Seigneur, qui pèse sur mon cœur, sur mon âme, sur mon esprit, sur toi. Toi, le véritable Dieu. Je te prie, Papa. Je te prie, Yahweh. Je te prie, toi, le Dieu de mon âme. Je te prie, toi qui m'as aimé le premier. Je te prie, toi qui m'as appelé par mon nom. Je te prie, toi qui m'as fait partie de ce programme. Je te prie, toi qui m'as fait rencontrer, Seigneur, ce programme. Seigneur, ce programme n'est pas en vain. Seigneur, c'est pour travailler ma vie. Seigneur, c'est pour participer à la délivrance de ma vie, de mon âme, de mon esprit. Alors, Yahweh, aide-moi à être sensible à toute parole qui sort, Seigneur, du trône de la grâce de l'Éternel. Seigneur, à tous les points que tu as choisis, Seigneur, de me parler durant ce programme. Aide-moi à être sensible. Aide mon cœur à être une terre fertile. Seigneur, que cette parole apporte des fruits. Seigneur, des fruits positifs dans ma vie. Que cette parole, Seigneur, soigne une blessure, Yahweh. Qu'on pense à un vide dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Car oui, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait accompli ce dont tu l'as envoyé sur terre. Seigneur, fais en sorte que cette parole impacte nos vies. Seigneur, fais en sorte que cette parole, Seigneur, soit une parole de lumière, une parole de clarté, une nouvelle rosée dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits. Seigneur, au travers de nous, aide nos parents, aide nos frères et sœurs qui sont embrigadés dans la colère, qui sont embrigadés dans le manque du pardon. Seigneur, à pouvoir pardonner, à pouvoir pratiquer le pardon, Yahweh. Car le pardon, Yahweh, est une grande clé. Car le pardon est une grande délivrance. Car nous ôtons le fardeau, car nous ôtons, Père éternel, un esprit qui nous assujettit. Seigneur, lorsque nous ne pardonnons pas, Seigneur, c'est un esprit que nous gardons sur nos épaules. Seigneur, c'est un fardeau qui nous fatigue, qui nous ramène vers le bas. Alors, Yahweh, aide-nous à réaliser que le pardon est important. Le pardon est important pour un chrétien. Le pardon est important dans la marche chrétienne. Le pardon est important. Car sans le pardon, nous ne sommes rien. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés à la croix de Golgotha. C'est par pardon, c'est par compassion qu'il s'est donné en sacrifice pour nous. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à être des personnes qui demandent pardon. Pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. Le problème que nous avons eu, je sais que je t'ai enfoncé. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, mon frère. Oh Yahweh, aide-nous. Seigneur, aide-nous à mettre le diable à nu. 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 Car beaucoup de personnes sont remplies d'orgueil. Beaucoup de personnes sont coincées dans leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Parce que le pardon n'est pas leur partage. Oh Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. Seigneur, le pardon brûlait dans mon cœur, mais je n'arrivais pas à faire le premier pas. Mais ce soir, papa, tu m'interpelles encore par la bouche de ta servante que Joël, il faut pardonner. Joël, il faut pardonner, Père. Oh Yahweh, mon âme te loue, te bénit, te glorifie. Seigneur, qui suis-je pour ne pas? Seigneur, me soumettre à ta parole. Qui suis-je, Yahweh? Je sais que c'est pour mon bien. Seigneur, je sais que c'est pour ma délivrance. Seigneur, je sais que c'est pour mon épanouissement. Seigneur, je sais que c'est une porte, Yahweh, que tu es en train de vouloir ouvrir dans ma vie, mais que le manque de pardon est en train de garder en captivité. Aujourd'hui, Yahweh, nous décidons de pardonner. Nous décidons, quelle que soit l'humiliation que nous avons subie, quelles que soient les attaques, quel que soit ce qu'ils ont fait dans nos vies,
Oh Yahweh, il y a ceux-là qui nous ont pris, qui ont fait de nous leurs femmes. Seigneur, nos mamans, Seigneur, ont couché, Père éternel. Beaucoup ont fait, Seigneur, m'ont pris en captivité. Seigneur, je n'ai pas eu la force de pardonner. Je me suis tellement éloignée. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'accepte de pardonner. J'accepte de dire que je te pardonne. Je te pardonne. J'accepte de dire aujourd'hui que je pardonne. Dans ces pays. Oh éternel. Il y a plusieurs années qu'ils ne se parlent pas. Oh éternel. De là où tu es. La douleur est tellement forte. Peu importe. Ils sont tellement brisés des personnes. Il y a beaucoup d'orphelins qui ont été maltraités, qui ont été malmenés. Il y a beaucoup qui ont été abusés par les parents. Aujourd'hui, ils gardent cette colère. Ils gardent cette frustration. Seigneur, donne-leur la force. Dès ce soir. Seigneur, donne-leur la force de pardonner. Seigneur, ceux-là qui ont été abusés par des parents, par des frères, par des cousins, Papa, donne-leur la force de pardonner. Je t'en supplie. Plus cette situation. Je t'en supplie, Yahweh. Que je t'ai appelé pour te demander pardon. Je t'en supplie, donne-nous la force de pardonner. Humilié, insulté, aux yeux aussi de tout le monde, traité de tous les enfers. Oh Yahweh, mais tu demandes de pardonner, Père. Oh, mais qui est comme toi, Jéhovah? Mais qui est comme toi, Père? Alléluia. Merci, Seigneur. Si tu as un problème, ici dans ces pays, je parle de l'Europe, avec ton frère ou ta soeur qui t'a amené dans ces pays, et vous avez eu des problèmes avec lui plusieurs années passées, vous ne vous parlez plus. Alléluia. Le Saint-Esprit me met à cœur de prendre ton téléphone et de l'appeler pour ne plus répéter ce qui s'était passé, mais seulement pour lui demander pardon, même s'il était fautif. Alléluia. Rabba Santa Keya Kashikirebe. Rabba Santa Keya Karaba Robo Sonto Keya Kashikirebe. Rabba Baba 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 Baba. Robo Sonto Keya Kashikirebe ya Karaba Santa Rabba. Uraba Santa Keya Karaba Santa Koya Kashiki. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as mis en nous le cœur de pardonner. Alléluia. Rabba Santa Keya Kashikirebe. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié cet après-midi. Acclame le Seigneur de là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de cet après-midi. Je ne sais pas, Maman Diki, si vous avez un mot, ou si vous avez un communiqué à donner, Maman Diki, de là où vous êtes. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Liliane. Amen. Wow, quel beau message, quel profond message. Amen. Donc, c'est quand même le deuxième message, je crois, ou le troisième message que nous avons sur le pardon. Faut que je vérifie ici, en tout cas, sûrement le deuxième ou le troisième. Donc, le Seigneur est en train de nous parler. Et je veux vraiment insister encore à nous interpeller, nous tous, parce que nous sommes tous concernés. Le Seigneur est en train de nous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent dans son esprit que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose? Amen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons commencé ce jeûne de 40 jours et ça fait déjà 2 fois que Dieu parle du pardon. Si le Seigneur Dieu parle du pardon, parce que ce n'est pas Maman Liliane qui nous a parlé, ce n'est pas un homme ou une femme qui nous a parlé, c'est le Seigneur qui nous parle, parce que l'inspiration ne vient pas comme ça par hasard. Si Dieu parle encore du pardon, ça veut dire qu'il y a encore des choses à revoir. Ça veut dire que parmi nous, il y a encore 1, 2, 3, 4 personnes, voire plus, qui ont encore des dossiers qui ne sont pas résolus, ou en tout cas bien traités, ou bien gérés, ou bien vraiment résolus. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse bien pardonner. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi. Donc, que Dieu vraiment nous aide. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de guérir aussi nos cœurs, de guérir les cœurs de certaines personnes. Donc, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, vraiment, nous sommes appelés tous à, même après ce message, on a dit Amen, mais je sais que ce n'est pas fini. Il faut encore aller réfléchir, aller vraiment entre en toi-même, vérifie au fin fond de ton âme, vérifie au fin fond de ton cœur, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un? Et ça, c'est notre travail à tous, et surtout la servante de Dieu, insister sur le fait, et c'est vrai, c'est biblique, que si nous ne pardonnons pas, Dieu non plus, de son côté, ne nous pardonnera pas. Ça, je pense que c'est le Seigneur qui l'a mis pour nous obliger, nous pousser, en tout cas nous montrer à quel point ça peut nous bloquer nous-mêmes. Je ne vais pas reprendre l'enseignement, la prédication, mais c'est seulement pour qu'on puisse être interpellé, parce que ça se répète encore. Et je ne serais pas étonné que avant la fin du jeûne, il y a encore un autre message qui est donné par les serviteurs de Dieu sur le pardon. Donc faisons vraiment attention avec ça. Allons réfléchir, allons prier. Pasteur, oui. Juste 5 minutes par rapport à la parole. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ce message sur le pardon. Il y a beaucoup de personnes, il y a des conflits familiaux. Il y a beaucoup de conflits familiaux. Le Seigneur insiste sur ça parce que je suis vraiment très touché par cette parole que la servante de Dieu a libérée. Le Seigneur me montre qu'il y a beaucoup de conflits familiaux. Vous savez, il y a des bénédictions, Dieu libère au niveau de la famille. Il y a des bénédictions qui viennent aussi dans les cadres individuels, mais il faut savoir aussi qu'il y a des familles, de bénédictions qui viennent au niveau de la famille. Et ces bénédictions-là, bien aimés, vous allez remarquer que les enfants d'Israël, lorsqu'il y avait des conflits entre eux, il y avait des choses qui étaient assimilées entre eux, même lorsqu'ils allaient auprès d'une petite nation que eux, ils perdaient la guerre. Pourquoi? Parce que il y a des bénédictions, bien-aimées, Dieu peut libérer au niveau de la famille. Il y a des délivrances, Dieu peut opérer au niveau de la famille. Mais lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a la division, lorsqu'il y a des querelles, il y a toutes ces choses-là, vous allez voir que la main de Dieu ne peut pas vraiment opérer au niveau de la famille. Alors que dans la vie de chaque personne, il y a des bénédictions individuelles, mais il y a aussi la bénédiction au niveau de la famille. Vous savez, les enfants d'Israël avec Haï, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui étaient au milieu d'eux, qui étaient interdites par la parole de Dieu. Et vraiment, le Seigneur interpelle beaucoup la famille. Il y a encore beaucoup de personnes même qui ne sont pas connectées. Ils sont en train de nous suivre de loin. Le Seigneur a parlé à beaucoup de familles. Et à un moment, la servante de Dieu a dit que vous qui êtes en Europe ici ou dans les pays développés, si vous êtes avec quelqu'un que vous ne parlez pas, il faut aller voir la personne. Vraiment, ça, c'est vraiment le message que le Seigneur est en train de nous donner et à beaucoup de familles. Ne dis pas seulement que seulement c'est une prédication qui est sortie en général. Mais le Seigneur a fait en sorte que tu puisses suivre et attendre ce qu'il est en train de dire. Cela veut dire qu'il y a une bénédiction bien aimé au niveau de la famille. Il y a même des menaces au niveau de la famille. Dieu peut l'écarter seulement si vous êtes bien aimés ensemble. On n'a pas dit que comme tu as pardonné à ton frère, à ta soeur, qu'il avait raison. Non. On ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Mais on cherche seulement que le nom de Christ soit glorifié. Bien aimé, il y a même des délivrances. Souvent là, nous chassons telle chose, on dit à la personne, telle chose, ça vient de la famille. Mais comment Dieu peut délivrer même la famille? Si entre vous, vous ne parlez pas. Parce que dans nos familles, surtout ceux qui sont dans les pays développés, avec ceux qui sont restés au pays, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, il y a comme une fosse au milieu d'eux. Donc les gens, ils ne peuvent pas bien s'attendre pour des toutes choses, des petites choses, des trucs comme ça. Alors que l'ennemi est en train de profiter de cela. Il est en train de servir de cela pour nous affaiblir, bien aimés. Il faut savoir que les querelles, la rancune, tout ça, l'animosité, ce sont des ouvertures que l'ennemi utilise. Et à tous les cas, c'est nous qui perdons.
Parce que lorsqu'on marche et on met en pratique ce que Dieu dit dans sa parole, cela veut dire que la parole de Dieu, là, la bénédiction qui accompagne la parole de Dieu, ça va nous enrichir, nous qui obéissons. Donc cela veut dire aussi que si nous désobéissons, alléluia, cette parole-là aussi de l'ennemi, ça va s'accomplir aussi au niveau de notre vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a des puissances qui viennent au niveau de la famille parce qu'il y a des délivrances bien-aimées. Quand Dieu commence à toucher une personne, il va aller encore toucher d'autres personnes qui sont dans la famille. C'est pour ça dans nos familles-là, il y a trop de trucs. Accorde le pardon. Va seulement, appelle ton frère là, tu sais qu'il est compliqué, ta sœur elle est bizarre. Mais ne va pas rappeler ce qui s'est passé. Dis seulement que j'ai été touché par ce que Dieu a dit. Bien aimé, le manque de pardon, c'est une fermeture des portes contre tes propres bénédictions. Il y a des délivrances que tu es en train de chercher. Tu l'auras seulement derrière le pardon. Le pardon, c'est une puissance, bien aimé, qui libère. Même surtout ceux qui servent le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont piétinées par des brebis. Il y a des gens qui servent le Seigneur. Ils servent avec des blessures dans le cœur. Surtout des serviteurs, des servantes. Ils avalent ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est le moment, bien aimé, de dire, Seigneur, non seulement guéris mon cœur, mais si tu as la possibilité de voir la personne, de téléphoner, de faire le pas vers la personne, demander pardon, bien aimé, fais-le. C'est une bénédiction que tu es en train d'attirer sur ta vie. Et c'est des charbons ardents que tu mets sur la tête de la personne qui ne veut pas accepter le pardon. Bien aimé, pardonne. Il y a une puissance où vous... le pardon, ça dégage l'onction, la délivrance, ça tire la faveur, ça tire la grâce, ça ouvre les portes, ça te protège contre les attaques. Le fait seulement que tu as demandé pardon, bien aimé, même si les gens parlent mal de toi, ça ne va pas te toucher. Pourquoi? Parce que devant toi, tu as régularisé les choses. Bien aimé. La Bible même dit, même la parole de Dieu est en train de nous dire, si tu étais en train de te préparer à faire un sacrifice à ton Dieu qui est au ciel, la Bible dit, lui-même le Seigneur est en train de dire, tu laisses ce sacrifice-là, va d'abord te réparer avec ton frère et ta sœur. Parce que Dieu, il sait que non, la relation entre nous, c'est important. Tu ne peux pas, bien aimé, avoir une bonne relation avec Dieu. Et si tu n'as pas une bonne relation avec la personne avec qui tu peux téléphoner, la personne qui est juste à côté, bien aimé. C'est pour cela la Bible nous le recommande. Va d'abord te réconcilier. Tu peux dire que non, je rentre dans la prière de 40 jours, bien aimé, tu vas faire des sacrifices. Mais tu n'as pas accordé le pardon. Accorde le pardon. Même et surtout dans nos couples, on se blesse entre les conjoints, on se blesse les enfants envers les parents envers les enfants, on se blesse, bien aimé. Ce sont des semences que l'ennemi en profite pour empoisonner encore nos vies, bien aimées. Alléluia. C'est une puissance quand tu vois un homme et une femme, ils se mettent ensemble, ils commencent à prier. Une famille qui cherche un endroit, qui cherche une maison, ils se mettent ensemble pour prier. Mais Dieu ouvre le ciel. Mais pourquoi aujourd'hui ça ralentit? Parce que le pardon n'est pas accordé. Les gens qui vivent ensemble encore, les gens qui sont dans le mariage, mais il y a quelque part, quelque chose tu as gardé là, au fond de ton cœur. Tu as dit, cet homme-là, il va voir un jour. Cette femme-là, il va voir un jour. Mon enfant-là, un jour il va voir. Mon frère-là, un jour il va voir. Mon pasteur-là, un jour il va voir. Mais, bien aimé, le plus important, c'est celui qui peut lire ce qui est dans ta mémoire. Celui qui peut sonder ton cœur, même si l'autre ne sait pas. Mais Dieu l'a sait. Il faut que nous accordons les pardons réellement. Il faut que nous accordons, nous libérons les pardons, bien-aimés. Celui qui en profite, c'est le diable. Celui qui gagne, c'est l'ennemi, bien-aimé. Les pardons, c'est une puissance. Si Dieu a dit d'abord, commence d'abord à te réconcilier avec ton frère. Cela veut dire que c'est plus important d'abord moi, que nous soyons bien, pour que la connexion vers le ciel soit ouverte, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Même quand la Bible dit qu'on pardonne, dit quoi? Pardonnez-nous comme nous pardonnons aux autres. Donc, même quand il s'agit de toi avec Dieu, Dieu, il va te pardonner aussi comme toi, tu pardonnes aussi aux autres personnes qui t'ont offensé. Bien aimé, c'est très important. Alors, cette parole vraiment m'a secoué, j'ai même mal au cœur.
m'a vraiment secoué, bien-aimé. Parce que surtout, nous qui prions pour demander pardon, c'est devenu difficile. Surtout dans les milieux africains et entre guillemets, lingalaphone. Quand tu demandes pardon, les gens pensent que tu es faible. Bien-aimé, pardon. Demandez pardon. Alléluia. Nous ne sommes plus dans le temps de manifester l'orgueil, ta personnalité, la fierté. Tu dis à ce frère, à cette soeur-là, si j'étais offensé, pardonne-moi. Aujourd'hui, bien-aimé, les gens, ils vont t'accuser même à travers les prédications que tu les as piquées. Et pourtant, toi, tu es juste en train de parler des choses de Dieu. Mais demande pardon, ce n'est pas grave. Celui qui t'a condamné, ce n'est pas grave. Le plus important, Dieu connaît la disposition de ton cœur. Le plus important, toi tu as libéré ce que Dieu voulait, alléluia, transmettre à ses enfants. Alors que c'est notre devoir à tous, bien-aimés. Va faire les pas, demande pardon. Surtout dans nos couples, dans nos familles, bien-aimés, demandons pardon. C'est pour cela qu'on est juste en train de demander une petite chose. Ça tarde, pourquoi Dieu est en train de regarder vos cœurs. Dieu regarde le cœur, bien-aimé. Il y a des programmes que Dieu lui-même a sabotés. Ce n'est pas le diable, mais Dieu lui-même est venu saboter parce qu'il a vu que là-bas, il n'y a pas le pardon. Là-bas, il n'y a pas l'amour. Là-bas, il n'y a pas l'harmonie. Là-bas, il n'y a pas telle chose. Bien-aimé, s'il vous plaît. La Bible dit Israël a perdu devant une toute petite nation. C'était un choc pour eux. La Bible dit ils ont commencé à se consulter le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc ils étaient tellement sûrs que Haï là, on va les renverser. Parce qu'on a eu 10 fois Haï. On a dit 1000 fois Haï. Donc on va les renverser parce que nous sommes plus nombreux. Ils ont même pas envoyé tous les soldats. Juste une toute petite poignée de soldats qu'ils ont envoyés. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Mais ils avaient oublié que non. La sanctification, c'est ça la vraie force. La sainteté, c'est ça la vraie force. Alléluia. Quand tu vis là où il y a les interdits, bien aimé, tu es limité. Et le diable, même si tu les chasses, même si tu fais intervenir des hommes puissants, remplis d'onction, ils vont pas partir. Parce que le diable aussi, il doit obéir au commandement que Dieu a dit dans sa parole. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors la mort, là, ça vient. L'ennemi vient parce que tu as désobéi à ce que Dieu dit. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des choses. Quand vous chassez l'ennemi, Dieu, il vous regarde parce qu'il sait que le Satan aussi, il doit aussi obéir aussi à ce que Dieu a dit. Parce que lui aussi, il est aussi en train d'accomplir aussi la mission que Dieu lui avait mandatée. Alléluia. Je nous en supplie, pardonnez. Accordons le pardon. Oubliez. Surtout quand on pardonne, oubliez le passé. Recommencez encore de nouveau. Recommencez de nouveau. Nous sommes des êtres humains. Se blesser entre nous, ça se finira pas aujourd'hui, bien-aimé. On continuera avec ça tant que nous sommes des humains parce que c'est normal. On a des défauts. On a des imperfections en nous. Nous ne sommes pas encore, bien-aimés, même si on dit qu'on est saint par la foi, mais il y a encore beaucoup de choses à nous. Il y a encore beaucoup d'imperfections. Bien-aimés, pardonnons. C'est toi aussi qui es en train de nous suivre. Qu'on t'a blessé d'une façon ou d'une autre, bien-aimé. Pardon, pardon, pardon. Si peut-être tu t'es senti offensé, tu as dit, ah, cette dame, ce qu'elle a dit là. Non, bien-aimé, nous ne venons pas pour piquer quelqu'un. Nous venons seulement pour prêcher Jésus. Mais nous profitons de cette occasion pour demander pardon. Pardon. Si à un moment tu as demandé de l'aide, tu as l'impression comme si on n'a pas fait attention. Oh, bien-aimé, pardon, 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 pardon. Que le Seigneur nous pardonne afin que les portes s'ouvrent. Le Seigneur nous pardonne afin que nos prières soient exaucées. Le Seigneur nous pardonne afin que nous puissions recevoir, alléluia, des délivrances au niveau de notre âme. Que Dieu nous pardonne afin que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que Dieu nous pardonne afin que les démarches que nous faisons, que Dieu puisse nous accorder une réponse favorable. Que Dieu nous accorde le pardon afin que les bénédictions puissent nous localiser. Alléluia. Que l'ennemi ne vienne pas nous condamner, nous accuser. Mais la personne que tu veux bénir, Seigneur, mais tu ne sais pas, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, il ne parle pas avec son frère, il ne calcule pas ses parents, parce qu'on a dit que ses parents sont dans la sorcellerie. Aujourd'hui, il ne veut plus aider. Mais comment tu peux aider cette personne-là? Bien aimé, la Bible dit, il est l'accusateur de frères, le diable.
pardonnons. Moi, je demande pardon. S'il y a des gens de ma famille qui m'attendent, de ma maison, de trône de grâce ou d'ailleurs, que j'ai pu blesser de façon consciente et inconsciente, bien-aimé, je demande pardon. Que Dieu nous garde. Que Dieu veille sur nous. Que l'ennemi n'utilise pas nos imperfections pour nous barrer la route, pour nous empêcher d'avancer. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de l'orgueil. Ce n'est pas le temps de dire, moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas dire ça. Moi, non, 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 non. Ce n'est plus le moi là. Mais Jésus ne veut pas que ce genre de semences se manifeste à nous. Jésus ne veut pas que ce genre d'animosité soit encore au milieu de son peuple. Bien-aimé, toi qui as écouté cette parole, accorde le pardon. Je t'en supplie. Et tu verras les portes que tu es en train de chercher que le Seigneur puisse ouvrir, il va le faire. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais ça commence par le renouvellement de l'intelligence. Il y a aussi les déblocages aussi, bien-aimés. Alléluia, ce n'est pas seulement forcément chasser les démons. Il y a aussi des déblocages, ça vient seulement parce que tu as ouvert ton cœur, parce que tu as libéré. Christ à la croix, il a crié, Père, pardonne-leur, bien-aimés. Si moi et toi, on était à la place de Jésus, tu allais dire le fait descendre sur eux et les consumer. Mais Jésus a dit, Seigneur, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui nous ont blessés parce qu'ils étaient faibles. Le diable les a utilisés pour nous blesser. Mais la personne qui était visée, c'est toi et moi. Ce n'est pas eux, mais c'est toi et moi. Que l'ennemi voulait fermer la bénédiction. Au moment où je suis en train de parler, je parle aussi à un couple. Il y a un couple qui est là, qui attend ça. Tu dois pardonner. Tu dois accorder le pardon. Tu dois accorder le pardon. Tu peux dire combien de fois je dois encore pardonner. Pardonne, 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 pardonne. Tu as pris de lourdes décisions de partir, de tout lâcher un moment. Tu vas tout lâcher comme ça d'un coup. Là. La personne ne va rien comprendre. Ça va être une surprise parce que ça t'a tellement parlé que tu vas partir un jour. Tu vas mettre fin à tout ça là. Mais tu as dit cette fois-ci, je ne veux plus rien dire. Mais il va comprendre seulement que non, un jour, il n'y a plus personne. Pardonne. Que Dieu te donne ce cœur-là de pardonner. Que le Seigneur nous aide. Sois bénie, femme de Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Amen. Je veux juste ajouter quelque chose, juste pour aller plus loin. Dans la dynamique du pardon, la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Donc Dieu veut que nous puissions nous humilier. Donc c'est vrai que d'un côté, on pardonne, mais de l'autre côté aussi, nous, enfants de Dieu, devons apprendre à aller demander pardon aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Surtout parmi les serviteurs de Dieu, surtout parmi les chrétiens qui prient en langue, qui prêchent, qui enseignent là. C'est vrai que tu demandes pardon à Dieu, tu pardonnes aux autres, mais quand tu as toi-même fait quelque chose, parce que je sais qu'on est entre nous et d'autres personnes écouteront ce message plus tard. Je vais m'assurer que ce message soit sur YouTube, que ce message soit écouté plus tard. Il y a d'autres personnes qui suivent à distance ou qui suivent par la fenêtre, comme on dit sur TikTok. Si tu as blessé quelqu'un, tu sais toi-même au fond de ton cœur que ce que tu as dit ou ce que tu as fait n'est pas correct. Bien-aimé, apprenons à appeler pour demander pardon. Tu sais que c'est aussi ça le sens de la parole de Dieu qui dit que quand tu as quelque chose à faire avec Dieu, va d'abord régler avec ton frère. C'est pas seulement que va seulement pardonner. Appelle telle personne. Je reconnais que ce que j'avais dit là, ce n'est pas correct. Ce que j'avais fait là, ce n'est pas correct. Je demande pardon. Le pardon, ce n'est pas seulement pardonner aux autres, mais le pardon, c'est aussi être capable d'entrer dans cette dynamique du pardon en toute humilité en tant qu'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Pourquoi? C'est très important parce que appeler quelqu'un pour demander pardon parce qu'on a vraiment péché, ça permet de faire que le cœur de la personne reste ouvert. Et c'est quelqu'un qui comprend. On va te pardonner, mais si tu ne peux pas venir t'humilier sincèrement et reconnaître ce que tu as fait, après, tu as semé quelque chose, tu sèmes quelque chose, tu récoltes ce que tu as semé. Après, quand on va te fermer les portes à gauche, à droite, tu vas dire que les gens sont méchants. Non, les gens ne sont pas méchants. Donc, il faut pas seulement être là en disant, je pardonne aux autres et que les autres me pardonnent. C'est bien. Mais toi-même aussi, tu dois, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, apprendre à appeler
quelqu'un à aller voir quelqu'un et dire, je demande pardon parce que j'ai dit ça, parce que j'ai fait ça. Et c'est ça qui détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit les relations chrétiennes, ça détruit aussi les familles. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Il y a des enfants de Dieu qui ne demandent jamais pardon. Et je vous dis en vérité, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bien. Dieu nous pardonne, il pardonne dans le cœur. Ils vont seulement dire, j'ai pardonné dans le cœur. Mais moi, appeler la personne et aller vraiment dire, Maman Isha, je demande pardon parce que l'autre jour, j'avais fait ça, ça, ça. Pourtant, c'est valable devant Dieu aussi. C'est une marque d'humilité. Et quand tu fais ça, si j'ai fait quelque chose, par exemple, à Maman Isha, je donne un exemple, hein, je donne un exemple. Je dis, Maman Isha, je m'excuse, je demande pardon pour ce que j'ai fait ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il fait? On règle le problème entre nous et désormais, le cœur de Maman Isha reste ouvert envers moi parce qu'on a réglé le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? Donc vraiment, le pardon, il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. Et comme on disait, et gloire à Dieu pour l'intervention de la prophétesse, vous savez, ça fait 2 fois que le Seigneur parle de ça. Donc, il y a quelque chose. Donc, faisons attention, faisons attention, faisons attention. On a vraiment beaucoup ajouté de choses. Dernier point, il y a des blessures dans les cœurs. Il y a des blessures dans les cœurs. Et là, c'est le Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous aider à penser les plaies. Parfois, tu as pardonné, mais la blessure est encore là. Donc, que le Saint-Esprit, dans nos prières, nous pardonnons, nous allons demander aux autres, mais demandons aussi l'assistance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous aide. Parce que le pardon, en fait, va de même avec, ça va en même temps avec la guérison du cœur. Et tant que le cœur n'est pas vraiment guéri, on a l'impression que le pardon n'est pas accordé. Donc que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit t'aide à régler ces choses-là. Le pardon, c'est quelque chose de spirituel et de surnaturel. Tu ne peux pas pardonner juste parce que tu as décidé, ou dans certains cas, tu ne peux pas pardonner juste parce que tu es gentil. Non, c'est quelque chose, il faut que l'Esprit de Dieu te couvre, comme l'Esprit de Dieu a couvert Marie afin qu'elle tombe enceinte. Il faut que l'Esprit de Dieu te couvre pour que tu puisses passer et pardonner vraiment. Et aussi, il faut que l'Esprit de Dieu te couvre pour que tu puisses avoir le courage d'appeler quelqu'un et de demander pardon. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide, que le Seigneur nous aide. Servant de Dieu Liliane, que Dieu vous bénisse abondamment. On a déjà prié, on a juste fait cet ajout, ces commentaires-là, que chacun vraiment puisse prendre sa part dans ce qui a été dit et que le Seigneur vraiment nous fortifie, que le Seigneur nous fortifie. Je vais mettre ce message sur YouTube afin que les uns et les autres puissions aller encore revoir et réécouter encore parce que ce genre de message, c'est comme un médicament, c'est comme un comprimé, n'est-ce pas, qui doit guérir nos cœurs et parce que la délivrance, comme disait la prophétesse, c'est pas seulement chasser les démons, c'est aussi la délivrance du cœur, la délivrance de l'âme, la délivrance, n'est-ce pas, du fin fond de nos entrailles. C'est ça aussi la délivrance. Délivrance du corps, délivrance de l'âme et délivrance de l'esprit. Amen. On a déjà prié, donc allez vraiment continuer à prier, asseyez-vous vous-même en intimité avec Dieu, revoyons nos cœurs et Dieu va nous faire du bien. Donc, on a terminé pour cet après-midi. On a rendez-vous ce soir à 20h30. Ce soir, rendez-vous à 20h30 sur TikTok et nous allons continuer. Nous continuons donc ce programme de 40 jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Servant de Dieu Liliane, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Il faut venir parler plus souvent, hein, servant de Dieu Liliane. Hein? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous fasse du bien dans tous les domaines de vos vies, que Dieu exauce vos prières et à ce soir 20h30. Ce soir 20h30. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Amen.